Alors aujourd'hui, une vidéo sur ne pas suivre ses pensées. C'est un enseignement extrêmement puissant. Je remercie mes maîtres de me l'avoir transmis. Aujourd'hui, on est à regarder des écrans, à écouter, à entendre, voir des images qui rentrent dans nos yeux, qui vont s'imprimer dans le cœur, des paroles qui rentrent par nos oreilles, qui vont s'imprimer dans nos reins. Et tout ça, toutes ces images, ces vidéos, ces paroles, tout ça, ça rentre en nous. Une fois que c'est en nous, ça ressort par des pensées. Vous êtes là tranquillement et hop, vous pensez à quelque chose, hop, ça monte et ça tourne en rond. Alors, ne pas suivre ses pensées, c'est la clé. Une pensée arrive, vous ne la suivez pas. Vous ne suivez pas vos pensées, c'est tout. C'est simple, c'est d'une simplicité extraordinaire. Pas de jugement. Aucun jugement. Vous laissez passer. Je vais vous lire un extrait d'un enseignement de Namkha Norbae qui est l'un des plus grands maîtres de Dzogchen. Ce petit conseil, ce petit enseignement, ne pas suivre ses pensées, vous libérera totalement. Parce que une fois que vous avez compris d'où viennent les pensées, où elles vont, comment elles peuvent se dissoudre, comment vous pouvez vous libérer de tout ce qui tourne dans votre tête, vous suivez. Vous suivez quoi? Pas vos pensées en tout cas. Vous suivez votre état de vigilance. Vous êtes vigilant. Une pensée arrive. Vous la laissez passer. Une pensée arrive. Oh, mais ça c'est complètement idiot. Ah, c'est complètement idiot. Ben, vous la laissez passer. Oh, mais celui-là, il raconte n'importe quoi. Vous la laissez passer. Vous ne suivez pas les pensées. Et vous vous retrouvez chaque fois dans un état de libération. Tout ce qui est rentré en vous va ressortir et va vous perturber. Et aujourd'hui, il y a une énorme énergie qui est une pression sur nous. C'est comme quand le soleil se lève, on ne peut pas l'empêcher de se lever. Et bien cette énergie qui arrive va nous révéler, va faire remonter tout ce que l'on a à l'intérieur. Et si vous avez regardé n'importe quoi, si vous avez écouté n'importe quoi, il y a n'importe quoi qui va se lever, il y a n'importe quoi qui va arriver à l'intérieur dans votre tête. Vous allez avoir la tête remplie de pensées, remplie, et ça va être une pression insupportable. Ça va vous mettre dans des colères, ça va vous perturber, ça va vous faire des actes que vous ne vouliez pas faire. Donc ne pas suivre ses pensées. C'est ne pas juger, ne pas juger. Alors je vais vous lire un petit extrait, vous allez voir, j'espère que vous allez vite comprendre. Il ne faut pas se mettre à juger et vous vous retrouvez dans un état de totale présence, être dans cet état de totale vigilance, présent avec tous les sens. Il n'est pas permis alors à l'esprit de s'abandonner à des jugements. On se trouve dans cet état de présence qu'on appelle dharmata, la réelle condition d'existence. Quand vous ne permettez pas à un jugement d'arriver sur une pensée, vous ne la suivez pas, se révèle un état où il n'y a rien, c'est la vacuité, c'est clair, il n'y a pas de confusion. Et là peuvent
arriver des solutions. Mais si vous vous laissez à vous abandonner, à suivre vos pensées, à les croire, vous pouvez vous retrouver dans des colères, dans des émotions. Et les émotions perturbent votre corps, votre état de santé. Les émotions, toutes les émotions sont la cause de toutes les maladies. Les maladies commencent dans l'esprit. Et l'esprit a une nature double. Il a une nature. Il a l'essence qui est vide, la vacuité qui est claire. Il y a un esprit. L'esprit est clair de base. Mais si vous... et puis il y a la nature de l'esprit qui est donc toutes les pensées qui arrivent. Et vous, si vous ne les suivez pas, vous pouvez vous retrouver à ce moment-là dans cet état de clarté. Alors, ne pas suivre, ne pas juger. Vous êtes dans une situation, vous commencez à juger, vous limitez, vous mettez un cadre et là, il n'y a plus rien qui peut arriver pour trouver des solutions. Vous pouvez vous mettre à juger, par exemple, vous voyez arriver une personne, vous la jugez et puis ça vous détourne d'elle ou ça vous détourne de toutes les ouvertures qu'il aurait pu y avoir à apprendre les uns des autres. Vous jugez, le jugement ferme. Ne pas suivre ses pensées, elles sont toutes fausses parce que vous ne savez pas d'où elles arrivent de l'intérieur, elles sont rentrées de l'extérieur, elles sont rentrées à l'intérieur et elles ressortent. Et puis ça peut être depuis des années, des dizaines d'années. Ne pas suivre ses pensées. Vous avez une pensée qui arrive et examinez-vous, examinez quand vous êtes mal parce que ça tourne en rond. Et ça tourne en rond parce que vous avez suivi une pensée. Elles sont toutes fausses. Libérez-vous. C'est une façon de vous libérer, ne pas suivre ces pensées. Tout ce qui vous arrive, c'est votre création, c'est votre énergie, toute votre vie, les personnes qui sont autour de vous, tout ça, ça sort de vous, c'est votre énergie qui crée ça. Donc, vous ne jugez pas, puisque c'est vous. Vous ne pouvez pas juger, c'est pas possible, sinon vous allez vous retrouver dans de la souffrance. Ne jugez pas, ne suivez pas vos pensées. C'est votre création, c'est celle qui était en vous qui ressortent. Ne suivez pas vos pensées. C'est tous les jours, chaque heure, chaque instant. Moi-même, je m'y fais prendre. Je me fais prendre à ce piège. Hop, une situation, un blocage ou une contrariété et je sens que ça monte parce que j'ai cru à cette contrariété alors que ce n'était pas une contrariété, que c'était un événement qui arrivait pour débloquer la situation et moi je l'ai vu comme une contrariété, je suis tombée dans la colère et hop, ça coupe, c'est fini. Il faudra attendre la prochaine situation, le prochain événement pour revivre ça et se rentraîner. C'est un entraînement, une vigilance totale à ce qui arrive dans votre esprit. Voilà, c'est ne pas suivre ses pensées, c'est retrouver la tranquillité, c'est retrouver la parole juste et puis c'est retrouver un espace de liberté, pas de conditionnement. Vous avez vu? C'est simple, c'est tellement simple. Vous vivez une situation, il vous arrive des choses, et hop, je juge, tatati, tatata, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Stop. Il y a une petite mouche là qui tourne autour de moi. C'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Stop. Stop.
plus. Ne suivez pas vos pensées. C'est bien, c'est mal. Top. Allez au milieu. Au milieu.